Amen. Je vais vous parler aujourd'hui de mon pays, la République démocratique du Congo. Nakolobela biso na tongo lelo na ko etali mboka na biso Congo, République démocratique du Congo. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Oui. Le thème avant que nous puissions lire la Bible, le thème de ce matin, c'est ne touche pas à mon peuple. Mama likambo tongo lelo ko simba te na libota na ngai. Ne touchez pas à mon peuple. Ko simba te na libota na ngai. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ce matin, c'est un prophète qui va vous parler. Bongo na tongo lelo za mosakolida kolobela yo. C'est pas un pasteur. C'est pas un docteur de la parole. C'est un prophète qui va vous annoncer. Vous savez d'abord l'importance d'un prophète dans une nation, c'est pour redresser des nations. Peut-être c'est aujourd'hui que les gens ne comprennent pas. Je vais en parler d'ailleurs. Est-ce que nous pouvons lire dans Ésaïe chapitre 19 à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Ésaïe chapitre 19 à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Je lis la parole au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. À ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue des Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées ainsi un témoignage dans les pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. J'insiste. Si quelqu'un a un stylo, j'aimerais que tu puisses souligner là. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Autrement, la Bible dit qu'ils crieront à l'Éternel à cause des agresseurs. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Autrement dit, à cause des agresseurs. À cause des agresseurs. À cause des agresseurs. C'est pas Flamme qui parle, mais c'est la parole de Dieu qui parle. Et il leur en fera un sauveur, un défenseur. Un défenseur et un sauveur. Un défenseur et un sauveur. Défenseur, autrement, c'est un avocat. C'est celui qui est en train de défendre ta cause. Or, nous savons que nous sommes à côté de l'accusateur qui est le diable. Mais, heureusement, là où il y a un accusateur, il y a un défenseur. Amen. Là où il y a un accusateur, il y a un avocat. On ne peut jamais avoir un avocat sans accusateur. Il faut que quelqu'un te porte la plainte afin que le défenseur vienne. Quel est le problème des défenseurs? Quand il arrive, même si ta peine était très grande, mais à cause de sa défense, ta peine est diminuée. Le défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils sauront qu'il y a un Dieu vivant. Et vous savez que dans ce matin, il y a quelqu'un à te voyant, il va te dire, c'est vrai. Si vous croyez ça, tu peux dire amen. J'aimerais ce matin en sortant, que voir ton visage, ton visage, il dit que tu es plus hier, mais aujourd'hui c'est une autre personne. Moi je ne vois pas bien. Est-ce que c'est toi, Myriam, ou c'est une autre personne? Et non, c'est pas bien. J'espère que c'est ma fille. C'est pas. Non, maman, c'est moi qui suis ta fille. C'est un soldat ici. Les Égyptiens doivent comprendre. Ils doivent connaître. Autrement dit, les Africains, selon aujourd'hui,
Congolais à mobile libé à moi si à solo. Ah. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des feux à l'Éternel et ils l'accompliront. Yes. Amen. Le peuple que tu m'as envoyé. Oh, un peuple que tu as donné la domination, mais elle ne comprend pas. Père, quand je te lis dans ta parole, je vois ce que tu as déjà fait, ce que tu es en train de faire. Reya Santa Ramaskontorias. Que celui qui ne voit pas va voir ce matin. S'il y a un aveugle, il va voir ce matin. Je déclare que s'il y a un boiteux, il va marcher ce matin. Celui qui ne voit pas va voir. Celui qui n'entend pas va entendre. Oh Père, ouvre nos oreilles prophétiques. Ouvre nos yeux prophétiques. Nous voulons voir tel que toi tu vois, Seigneur. Oh, parle à ton Père. Parle à ton Père. L'heure vient, elle est déjà là. Que les Égyptiens connaîtront qu'il y a une nation grande. La communauté internationale saura que non. Il y a un peuple qu'on ne peut pas continuer à toucher, Seigneur. Je suis venu pour révéler à ce peuple que tu m'as donné que l'heure est déjà là. Qu'on doit commencer à dominer le monde. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Parce que là nous sommes pour acclamer la parole de Dieu. Gloire à Dieu. L'exercice que je vous donne ce matin, vous irez lire ça à 1 Chronique chapitre 16. Verset 22. Ne touchez pas mes ouais. C'est là où j'ai tiré ce sujet. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu peux saluer celui qui est à côté de toi. Tu peux lui souhaiter bon appétit. Soyez bénis les hommes de Dieu. Soyez bénis chers frères et sœurs. Mon cœur est tellement troublé par rapport à la parole de ce matin. Je vais parler doucement. C'est vrai que je vous avais annoncé ici sur un sujet créé pour dominer. Créé pour dominer. Les frères et sœurs, j'ai commencé le mercredi et le vendredi. Vous savez que tant que prophète de Dieu, c'est lui qui sait lire les temps. Il doit parler, il doit signaler, il doit montrer au peuple quelle heure où nous sommes. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est pourquoi dans la même optique sur créé pour dominer, nous commençons l'introduction ce matin. Sur ne touchez pas à mon père. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors, c'est ce que je vais vous parler. Vous connaissez ça déjà. Mais peut-être c'est l'ignorance. Peut-être aussi c'est la mauvaise volonté. Je vais parler sur le peuple de Dieu. Lorsque je parle, ne touchez pas à mon peuple. C'est-à-dire ne pas n'importe quel peuple. Pourquoi je dois parler de ça?
C'est comme je vous ai parlé au début, je vais parler sur mon pays. Pourquoi parler de la République démocratique du Congo? Parce que vous allez voir que l'histoire de la RDC a une similitude avec l'histoire d'Israël. Ce qui est vrai. Je ne dis pas que la RDC c'est un Israël spirituel, je ne dis pas ça. Non, mais il y a certains événements. Donc, si on parle que Israël est dans la Bible, vous allez voir aussi que la République démocratique du Congo est dans la Bible. Vous devez savoir une chose, la Bible est constituée de plus de 3000 promesses, ou plus de 1000 prophéties. Mais vous allez voir que la majorité de la prophétie dans la Bible, toutes ces prophéties se sont concrétisées. Et chaque nation sur la terre a une prophétie dans la Bible. Vous allez voir que la prophétie sur les États-Unis d'Amérique, cette prophétie est déjà accomplie, sauf que le déclin des États-Unis d'Amérique est en train déjà de s'accomplir. Lorsque nous voyons dans la Bible, vous allez voir que Joseph avait eu deux enfants, Ephraïm ainsi que Manassé. Et vous allez voir que selon la prophétie biblique et l'histoire des États-Unis d'Amérique, vous êtes sans ignorer que la Grande-Bretagne, c'est le pays qui a colonisé les États-Unis d'Amérique. Mais selon la prophétie biblique, ce n'est pas ce que mon sujet de ce matin, mais en passant, vous allez voir que la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique sont les descendants de Joseph dans la Bible. Mais dans les jours qui viennent, je vais commencer à dépiécer. Et lorsque nous voyons la prophétie de beaucoup de nations, telle que la prophétie sur l'Irak, la prophétie sur la Russie actuelle, vous allez voir que même l'Ukraine est dans la Bible. Les prophéties sont en train de se concrétiser. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors, vous allez voir que toutes ces nations, chaque nation a une dimension prophétique. Et chaque nation sur la terre a sa prophétie particulière. Et vous allez voir que parmi les prophéties d'Israël, Israël a 52 prophéties qui se sont déjà concrétisées. Il ne reste que quelques prophéties qui doivent s'accomplir bientôt. Comme Israël est dans la Bible, la Russie est dans la Bible, les États-Unis se trouvent dans la Bible. Et vous allez voir que la RDC aussi, mon pays que j'aime, est dans la Bible. Par rapport aux 52 prophéties qui concernent Israël, et que ces prophéties se sont concrétisées, par rapport à mes recherches bibliques, prophétiques, vous allez voir que notre pays, la République démocratique du Congo, a 3 prophéties bibliques, a 3 prophéties dans la Bible. Mais je vais parler que 2 prophéties. Lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 18, à partir du verset 2,
nous sommes en train de voir, c'est la prophétie qui concerne la République démocratique du Congo. Là, Dieu est en train de parler par rapport à toutes les menaces qui devrait, n'est-ce pas, entamer notre pays. Le pays qui est coupé par les eaux. Ça, c'est la première prophétie. Mais dans la deuxième prophétie, c'est là où nous allons nous asseoir. Ça se trouve dans Ésaïe chapitre 19, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Dieu donne la prophétie à Ésaïe. Lorsque vous commencez à lire les premiers versets, Dieu est en train de faire voir, il parle, n'est-ce pas, des Égyptiens. Vous êtes sans ignorer, à chaque fois quand vous prenez, n'est-ce pas, les dictionnaires là où tu as un téléphone, tu entres dans le Google, il y a plusieurs explications sur l'Égypte. Mais moi, je prends seulement une petite définition où le dictionnaire dit la signification de l'Afrique. L'Afrique veut dire terre noire, pardon, l'Égypte. L'Égypte veut dire terre noire ou terre d'Afrique. Alors, lorsque je vais parler ici, c'est un rappel. Parce que quand je priais, le Seigneur me dit, mon fils, mais c'est le temps prophétique. C'est pourquoi demain, je commence les émissions prophétiques. Chaque fois que je me bloque, mais mon temps est en train de passer. On doit éclairer la République. Congolaises et Congolais, élite du demain. Dieu ne peut pas envoyer ce message pour envoyer seulement. Il veut conscientiser, il veut sensibiliser, il veut parler aux Congolais. Mais l'État est déjà là. L'ère de la République démocratique du Congo est déjà là. Mais c'est quelque chose que les Congolais ne comprennent pas. Mais nous, les prophètes, c'est le temps de venir vous réveiller. Quelqu'un peut dire Amen. Avant que je continue, vous devrez savoir une chose. Actuellement, j'ai toujours dit, nous ne sommes pas dans la période des prophètes des nations. Non. Nous sommes dans la période des prophètes de l'Église. Je ne parle pas de l'Église de vainqueur ou l'Église Galilée. Je parle de l'Église corps du Christ. C'est par ignorance que les prophètes veulent se faire prophètes des nations. Revenons, mes chers amis. Qu'est-ce qui se passe? L'Église corps du Christ a trois dimensions, a trois rôles. S'il y a des gens aujourd'hui qui croient que l'Église abrutisse les gens, ce sont des satanistes qui disent ça. S'il y a des savants ou des philosophes qui disent c'est la religion chrétienne qui freine le développement de l'Afrique ou de la RDC, c'est l'ignorance. Laisse-moi vous dire ce matin, l'Église a trois rôles. L'Église a trois objectifs. L'Église a trois dimensions. Première dimension de l'Église, ou trois responsabilités. La première responsabilité de l'Église, c'est que nous appelons la responsabilité cultuelle. Quelqu'un peut dire Amen. Je dis ceci. Le premier rôle, la première mission de l'Église, c'est la mission culturelle. Il y a le mot culte qui sort. Le mot culte. Dans le culte, nous voyons l'adoration. Dans le culte, nous voyons l'évangélisation. Dans le culte,
nous voyons donner des offrandes. Est-ce que quand vous lisez Ésaïe quelque part, ils vont offrir à Dieu? Regardez encore là où nous avons lu. Je pense que vers 20 et quelques, et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices. Et les offrandes. Ça, c'est Dieu qui parle. La première mission de l'Église, c'est la mission culturelle. Là, c'est le sacerdoce. L'évangélisation, garder les gens dans les ténèbres, démanteler les nations dans les ténèbres, mais emmenez-les dans le Seigneur. Ça, c'est la première mission de l'Église. Mais la deuxième mission, c'est que nous appelons la mission culturelle. Il y a une différence entre culturel et culturel. Quelqu'un peut dire Amen. Ne t'en fais pas, vous allez comprendre. Quand nous voyons déjà les mots culture, ça veut dire quoi? La deuxième mission de l'Église est une mission culturelle. Là, nous voyons les œuvres sociales, c'est-à-dire construire des écoles, construire des hôpitaux, construire des maisons de retraite, construire des supermarchés. Cette mission est donnée à l'Église. Lorsque vous voyez cette grande université Harvard, c'est une université de l'Église, c'est une université des chrétiens. Là où les riches, papa les riches, souvent, pas la Sorbonne, je dis Harvard, là où vous voyez d'autres présidents des États-Unis, France sont sortis. C'est la responsabilité à l'Église. Alors comment toi tu viendras me dire que l'Église abrutit les gens, l'Église empêche le développement? C'est archi faux. Ceux qui comprennent ça, c'est l'Église catholique. Mais c'est l'Église soi-disant des réveils, qui sont encore ignorants, trop spirituels, plus que la spiritualité. Oh, lorsque Dieu nous a créés, c'est pour dominer. On ne va pas dominer sur les biens des éléments, mais il faut dominer dans des maisons, il faut dominer dans des écoles. Écoutez mes chers frères, par exemple moi le prophète Flamme, si j'ai une école, admettons que le Satan arrive aujourd'hui, avant d'entrer dans une école, vous devrez être marqué par le numéro 666. Moi j'ai l'école. Toute mon église va étudier là-bas. Est-ce que Satan aura la force? Il va m'imposer. Ce n'est pas son école, c'est mon école. Mais si c'était l'école d'une autre personne, les enfants vont se soumettre. C'est là où la Bible dit créer pour dominer. Quelqu'un peut dire Amen. Et la troisième mission de l'Église, c'est là où je vais m'asseoir, c'est la mission prophétique. Quelqu'un peut dire Amen. C'est quoi la mission prophétique? Là où il y a des prophètes, là où il y a l'Église, l'Église doit dénoncer tous les oppresseurs du peuple. La mission de l'Église, la mission prophétique, l'Église ne peut pas supporter les mauvais dirigeants qui continuent à gérer le peuple. Jamais l'Église ne peut pas être fanatique d'un président de la République ou d'un ministre. Le rôle prophétique de l'Église, là où le ministre a volé, là où le président ne dirige pas bien, l'Église doit s'élever. Il doit faire soulever le peuple pour dire que
Lèvons-nous, parlons, mettons des barrières pour que les choses changent. L'église n'est pas un opposant. Il n'est pas dans l'opposition, ni dans la majorité. Mais le rôle prophétique de l'église, c'est un surveillant et des opposants et de la majorité. Là où les opposants ne vont pas bien, ils cherchent à détruire. L'église doit s'élever. Mais malheureusement, ce que j'ai découvert dans notre pays, actuellement, l'église, s'il n'est pas dans la majorité, il doit se retrouver dans l'opposition. L'église ne comprend plus son rôle prophétique. Est-ce que je parle à un peuple? Ce sont des trois missions que toi, tu dois connaître, tu dois comprendre. Revenons maintenant dans notre pays. Cette prophétie s'accomplisse aujourd'hui. Voici ce que Dieu parle. Ésaïe allait annoncer aux Égyptiens. Comme j'ai parlé du début de la phrase, du début du péricope, donc le début du texte. À partir du premier verset de Genèse 19, Dieu est en train de faire voir le mal que les Égyptiens commettent. Mais à partir du verset 19, même s'il y a des mal, même s'il y a un ça ne va pas à gauche, mais il y a encore un autre espoir. Cet espoir qui doit remettre aux Égyptiens. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan. Lorsque vous voyez, si je commence à vous décortiquer sur la langue de Canaan, ça sera compliqué. Mais la langue de Canaan, actuellement, c'est la langue arabe. Nous savons très bien que dans l'Afrique, il y a 5 pays qui parlent l'arabe. Nous avons la Libye, nous avons le Maroc, Algérie, je pense, Tunisie, pardon encore, Égypte. Il y a 5. Alors, la Bible dit qu'à ce temps-là, il y aura 5 villes qui parleront. Les villes, ça veut dire quoi? Les pays. Les 5 pays qui parleront l'arabe et qui gireront par l'Éternel des armées. L'île d'elle sera appelée ville de destruction. Si on parlait déjà de la Libye, nous savons actuellement comment la Libye a été détruite. À partir de longtemps, je n'ai pas peur de dire que la communauté internationale a détruit ce pays. C'est dans la Bible. Écoutez mes chers frères, c'est l'heure prophétique. Et toi qui ne vois pas, toi qui écoutes ce matin, tu dois savoir une chose, que le moment est arrivé, que l'Église doit se réveiller, doit savoir dans quel état où nous sommes. Quelqu'un peut dire Amen. Alors voici, il y aura un des pays de ces 5 pays qui parlent l'arabe. Sera un pays de destruction. Voici l'espoir. Il y aura un hôtel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Écoutez mes chers frères, quel est le pays qui est au milieu de l'Afrique? C'est la RDC. Écoutez mes chers frères, je suis venu parler à un Congolais. Toi qui cherches à changer l'espace de nationalité,
te comprends. Dans la vie est dynamique. Ce sont des opportunités que tu as rencontrées. Mais le Congo n'est pas un pays d'hasard. Chers Congolaises et Congolais, tu n'es pas un hasard. Dieu connaît pourquoi tu es né Congolaise. Dieu connaît pourquoi tu es né Congolais. Tu peux changer la nationalité américaine, mais le sang crie Nazali Congolaise, Nazali Congolais. Combien qui cherchent à devenir des Congolaises et Congolais? Est-ce que je parle à un Congolais? Je parle à une Congolaise. Et au milieu des pays d'Égypte, j'ai placé l'autel. L'autel est là. C'est quoi l'autel? Je suis devant l'autel en train de prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, parmi les premières missions prophétiques de l'Église, c'est prêcher la parole, c'est parler de l'autel. L'autel, c'est un endroit sacré. L'autel, c'est un endroit des offrandes. L'autel, c'est un endroit des sacrifices. Quelqu'un peut dire Amen. Les pays qui s'appellent l'autel doit savoir, ce n'est pas facile. Il vous faut des sacrifices. Est-ce que je parle encore? Je dis encore à quelqu'un, Dieu il vous dit, les pays qui se portent garants, ce n'est pas Israël. Mais ma Bible me dit, au milieu des pays d'Égypte, il y aura un hôtel. Cet hôtel, c'est la République démocratique du Congo, qui est le pays qui est au centre de l'Afrique. Mais écoutez, la Bible continue à dire, il continue à dire, à ce moment-là, ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, à cause des agresseurs. Ils crieront à l'Éternel. Maintenant, je vous pose la question. Maintenant, vous acceptez que la République démocratique du Congo est au milieu de l'Afrique. Vous êtes d'accord avec moi? Je vous ai dit une chose. L'Égypte signifie terre noire ou terre d'Afrique. C'est la prophétie du Congo. Et la Bible dit, ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Quel est ce pays-là? C'est la République démocratique du Congo. Je suis très content de vous annoncer que nous sommes dans la Bible. Dieu nous connaît. Mais avant que je continue, il y a une déclaration d'un grand homme du monde. Il a fait des déclarations. Pas une révélation, mais une déclaration. Ce n'est pas moindre parole, mais des choses profondes qui doivent réveiller le peuple congolais. Qui est cet homme? C'est un homme d'État. C'est le Messie Yitzhak Shamir. C'est un homme d'État israélien. Il est né le 15 octobre 1915 à Reoujani, en Biélorussie. Alors il est décédé le 30 juin 2012. Qu'est-ce qui est arrivé? Étant que premier ministre d'Israël, à partir de 1983 à 1984, il s'adressa un message à un diplomate zaïrois de l'époque. À partir de Tel Aviv, en Israël,
En juin 1983. Voici ce qu'il dit à notre diplomate, c'est-à-dire notre ambassadeur de la République démocratique du Congo en Israël, en Tel Aviv. Voici ce qu'il déclare. Mon cher ami diplomate zaïrois, voici ce que je vais vous dire. Le Zaïre, votre pays, est trop riche pour être indépendant et vivre en paix. Je répète, chers amis, le Zaïre, votre pays, est trop riche pour être indépendant et vivre en paix. Vous devez savoir, dans ce monde, un homme fort n'acceptera jamais à ses côtés qu'un faible soit plus riche que lui. Or, votre pays est un scandale géologique. C'est une injustice de la part de Dieu. Mais si votre pays veut vivre en paix, si votre pays veut être indépendant, s'il veut être indépendant, il n'y a qu'une seule voie à suivre. C'est être fort. C'est à partir de 1983. Il dit jamais ce que Dieu a placé dans vous, c'est une injustice naturelle. Mais vous devrez savoir une chose. À cause de vos richesses, jamais vous pouvez être indépendant. Jamais les forts accepteront que vous devenez fort. Il y a une seule voie de sortie. C'est à vous les Zaïrois. C'est à vous les Congolais de devenir fort. Pour devenir fort, il faut beaucoup de sacrifices. Est-ce que je parle à un peuple que Dieu a béni? C'est une grosse erreur que nous commettons. Dieu bénit le Congo. Dieu bénit le Congo. Dieu bénit la Océanie. Les Congolais ne comprennent pas. Je les ai déjà bénis. Mais cherchez la bénédiction encore pour moi. Seigneur, bénis le Congo, bénis le Congo. Non, Dieu a déjà béni le Congo. Vous devez savoir une chose. À partir de cette bénédiction, les malheurs nous arrivent. Quelqu'un peut dire alors, à partir de là, vous devrez savoir une chose. Dans une nation, quand une nation est en guerre, sur la table du chef de l'État, il y a trois options. Écoutez, écoutez, écoutez. Je suis venu te révéler les choses et Dieu te prépare comme une élite. Comme une élite. Je vous parle toujours en tant que prophète. Avant notre mort, nous laisserons ce pays stable. Est-ce qu'il y a un Congolais qui m'écoute? Avant notre mort, la génération qui viendra après nous, il va se réjouir. Nous allons nous sacrifier pour laisser ce pays stable, pour laisser ce pays aimé à toute politique. Il y a l'option diplomatique et il y a la position de guerre. Maintenant,
Ça, c'est ce que nous connaissons. Mais l'Église va ajouter la quatrième option, qui est plus que toutes ces trois options. C'est la prière. La prière est plus qu'une arme sophistiquée. Je me souviens dans la Bible, il y avait la guerre entre Israël et la Syrie. La Syrie venait pour envahir. C'était à la période du prophète Élisée. Les rois avaient peur parce que les adversaires étaient venus. Mais écoutez le prophète Élisée. Il disait toujours au roi, ne crains rien. Si tu nous vois, il y a une autre armée qui arrive. Une armée qui est plus puissante que l'armée de la Syrie. Il doutait encore. Dieu a ouvert les yeux. Quand ils ont regardé, ils voyaient une grande armée qui contournait Israël. C'est un peuple que Dieu a choisi. Tel que Dieu a choisi Israël, tel que Dieu a choisi la RDC. Israël a sa mission. La RDC a sa mission. Quelqu'un peut nous amène. Quelle est la mission du Congo dans la phase, dans ce 21e siècle? La mission de la RDC, ça doit être la mission prophétique. Dans la prophétie, il y a l'économie. Dans la prophétie, il y a la politique. Quelqu'un peut dire amen. Avant de continuer, pour te réveiller encore, parce que nous allons prier. Mes chers frères, Dieu qui nous a appelés des prophètes dans ces pays, tous ces pays, 10 pays, je déclare ce matin, comme un prophète de Dieu, avant 2025, vous n'allez plus parler de Kagame. Je déclare ça sur la chaîne. Je n'ai pas laissé à l'hôtel. C'est le pouvoir que Dieu m'a donné comme le prophète de ces pays. Je vous le dis. Écoutez, dans l'histoire géopolitique de l'Afrique, il y a 3 nations. Il y a une dimension continentale ou planétaire ou mondiale. Parmi les 3 pays, il y a le Nigeria, il y a l'Afrique du Sud, il y a la RD Congo. Kinshasa, Congo, Kinshasa. Écoute, parmi ces 3 pays, ils ont la vocation continentale et la vocation mondiale. Autrement dit, ils doivent devenir de grandes puissances qui peuvent gérer le monde comme l'Égypte de la fois passée, comme les États-Unis d'Amérique. Mais il y a un problème. Regardez comment Dieu a utilisé le Nigeria. Laisse-moi vous dire une chose. Le réveil que nous voyons en Afrique, c'est le Nigeria. Dieu a suscité ce pays. Mais il y a un problème qui bloque, qui ne peut pas devenir une puissance continentale. Le problème c'est quoi? Ils ont la richesse. Suivez bien. Ils ont de la richesse. Ils ont la population, une grande population. Mais ce qui tue ces pays, c'est la guerre des religions. Il y a une guerre entre les chrétiens ainsi que l'islam. Est-ce que vous me comprenez? Alors, à partir de cette guerre, ça fragilise déjà la nation pour qu'elle ne devienne pas une puissance continentale. Allons-y maintenant vers l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a des richesses. Mais le problème qui tue l'Afrique du Sud, c'est beaucoup métissé. C'est plus des blancs. Parce qu'aujourd'hui, l'économie de l'Afrique du Sud est détenue entre les mains des blancs. C'est la politique qui est entre les mains des autochtones. Oh, vous devez savoir une
chose. Celui qui a l'argent, il a le pouvoir. Celui qui a l'argent, à lui, il a la politique. Avant d'entrer en politique, commencez d'abord à avoir l'argent. Sinon, tu seras un mauvais politicien. C'est pourquoi, laisse-moi vous dire ce matin, vous qui avez les ambitions de faire la politique, il y a une différence entre un homme d'État et un politicien. Un politicien, c'est un homme d'affaires. Essentiel on a accueilli. Un homme d'État, il voit l'avenir de la génération qui viendra. C'est pourquoi je dois vous préparer comme des hommes d'État. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que ça va très bien? Nous avons plus de 400 ethnies. Nous sommes un pays laïque. On n'a pas la guerre des religions. C'est un avantage. Est-ce que vous me comprenez? On n'a pas la guerre ethnique. Ce sont des politiciens qui nous créent ça. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, tu peux rencontrer quelqu'un. Vous allez rire. Ça ne fera rien. Tout ça. Ça ne fait rien. Parce que c'est comme ça. Mais ailleurs, je te parle. C'est un tel. Je refuse. Je refuse. La guerre commence à faire sortir l'Afrique dans cette misère. C'est la République démocratique du Congo. Et là où Dieu a versé toutes les richesses. Mais maintenant il y a un problème. Vous devez savoir une chose. C'est normal. Imaginez un peu dans les quartiers. Tu n'as que toi seul la belle. Tout autour de vous, il y a que des jeunes filles locales à Minganji. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme des Pompidou. Est-ce que vous me comprenez? C'est normal. Qu'est-ce que tu seras? Tu seras envahi à tous les garçons du quartier. C'est ce qui se fait avec notre pays. Mais maintenant Dieu nous a bénis. C'est le Congo qui ne comprend pas sa mission. Écoutez, chers frères, si nous sommes dans la Bible, Dieu nous connaît. Vous devez savoir une chose, à cause de tout ce que Dieu a placé dans nous, ça tue l'ennemi, ça tue les agresseurs, ça tue, n'est-ce pas, les oppresseurs. Mais écoutez, au contraire pour nous, c'est une opportunité de devenir fort. Quelqu'un peut dire Amen. Pourquoi le Congo n'est pas n'importe quel pays? C'est une grande nation qui est connue. Voici maintenant comment les Congolais marchent. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais le mal qui fait que le pays n'avance pas. Ici, on ne condamne personne. Tous les Congolais sont la majorité des traîtres. Écoutez mes chers frères, jamais un ennemi peut venir. Dans même la Bible dit, lorsque le diable veut venir dans une maison, il doit chercher d'abord à voir là où la porte est ouverte. Oh, l'ennemi ne peut pas venir entrer dans la nation sans passer par les Congolais. Ce sont les Congolais aujourd'hui. On peut condamner le Rwanda. On peut condamner l'hypocrisie de la communauté internationale. Commençons d'abord à nous condamner nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui sommes à la base de la destruction du pays. Ce n'est pas encore le Rwanda. Le moment est arrivé. Congolais, c'est Congolais. Là où tu te retrouves, dénonce un traître. Vous savez, cette fois-ci, quand on arrête un traître, il faut les manger, il faut les bouffer comme les Makayam.
C'est un prophète qui vous parle. Quelqu'un peut dire Amen. Je suis tellement révolutionné. Lorsque tu vois mon pays, comment le pays est en train de partir, nous envions la France, nous envions les autres pays. Vous savez, le développement de la France, le soubassement, c'est l'évangélisation. Ce sont des pères de l'église de la France, les pères tels que les Églises, qui ont amené le réveil. Voici là où il y a le réveil. Ça change l'économie, ça change la politique. Mais si dans notre pays, le réveil n'est venu seulement pour aller au ciel, le réveil n'est pas encore commencé. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Oui. Ce que fait les États-Unis d'Amérique, c'est l'église. C'est le réveil. L'éveil est venu. Le réveil a changé toutes choses. Écoutez, l'objectif de ce message, portez-vous la grandeur d'un Congo. Je vais vous donner encore une autre information qui doit encore vous révolutionner. En 1984, le président Mobutu à l'époque, il va recevoir un homme venant d'Israël avec un grand discours. Est-ce que vous me comprenez? Il fut le président d'Israël de l'époque. Il arrive, il a parlé, il a donné de grands discours. Vous savez, étant qu'un bon journaliste, il a parlé d'Israël, il a parlé, il a donné le discours. Mais voici le président d'Israël de l'époque. En 1984, après avoir écouté le président Mobutu, le président d'Israël n'a pas beaucoup dit des choses. Il a demandé au président, est-ce que vous avez la Bible? Le président lui a amené la Bible. Il a pris la Bible. Il a dit à Mobutu, Monsieur le président, dites toute histoire de mon peuple. Donc le peuple d'Israël se trouvait dans ce livre. Mais dans ce livre, il y a quelques passages qui concerne ton père. Mais tu dois savoir une chose. L'histoire qu'on refera d'Israël se fera à partir de ton pays. Est-ce que vous me comprenez? Après avoir dit ça, le président Mobutu a baissé la tête et commencé à réfléchir. Ça veut dire quoi? Dans les jours qui viennent, ça a déjà commencé. Il y a un grand lien qui doit se tailler. La première alliée du Congo puissant ne sera plus les États-Unis d'Amérique, mais ça sera Israël. C'est la prophétie que ce premier président a parlé. Pour y arriver, ça, je dois vous dire une chose. Le troisième temple qui doit se rebâtir, la République démocratique du Congo a une part de responsabilité. Mais ça, c'est une information. Mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Vous voyez la Chine. La Chine s'est rebâtie pas dans les moments bons, dans les moments difficiles. Maman, écoutez. Papa, écoutez. Congolaises et Congolais, écoutez. C'est le moment que nous tous, nous devons être déjà à la position de la guerre. Écoutez mes chers frères, ne pleurons pas comme Zelensky en Ukraine. L'agresseur est
béni. Je suis dans la joie de voir des jeunes filles sont en train d'entrer dans l'armée. Est-ce que vous me comprenez? Ça c'est déjà c'est ainsi. Oh, la situation de l'agression actuelle que nous tous nous connaissons, que le Rwandais est en train de nous agresser, c'est une opportunité de dire au monde, c'est une opportunité de dire à tous les pays limitrophes, du point de vue géostratégique, que la RDC est un peuple imprévisible. Vous savez le moment où nous sommes, tu manges à côté, mais à côté aux Ana Libanga. Écoutez, est-ce que vous me comprenez? Les seuls riches, les seuls pays que tu seras trop libre, c'est cette nation. En 2016, parce que nous parlons ici, pas question. Vous allez partir. Ils sont partis. On nous a arrêtés, mais il est parti. C'est la même chose. Où nous sommes, le même prophète qu'on a arrêté, c'est le même prophète qui vient vous dire cette fois-ci. On ne peut pas être esclave d'un petit monsieur comme le Rwanda. S'il y a des hommes de Dieu dans ces pays, écoutez mes chers frères, on n'est pas contre le Rwandais, mais nous sommes contre le régime actuel de Kagame qui cherche à détruire le Congo. S'il s'agit de prendre les armes, on va prendre les armes. Écoutez, quel est le qui est Tina, capitaine a connu, Amen. Écoutez mes chers frères, je vous l'ai dit une chose, là où la guerre est venue, ça va aller. Kagame n'est pas seul. Le plan c'est quoi? Peut-être vous ne savez pas que le pays Congo, qu'il soit balkanisé, est possible à deux. Au moins la forme est à Congo, le la arme, et continue à la Congo. Mes chers frères, réveille-toi. Les pasteurs doivent comprendre. Les évêques doivent comprendre que le message actuel, réveiller les Congolais, c'est vrai nous prêchons sur l'onction, c'est vrai nous prêchons sur la délivrance. Mais écoutez mes chers frères, tu risques d'être délivré spirituellement, mais dans un pays esclave. Réveille-toi, frère. Soyez déterminés. Il n'y a aucune nation qui a été exterminée. Où est Hitler aujourd'hui? Écoutez mes chers frères, il y avait de Lénine, il y avait de toutes les grandes personnalités. Ils sont où? Nous donnons à Kagame 2-3 ans. Jusqu'à 2025, vous n'allez plus parler. Ça sera son dernier. Comment on peut être dans notre propre pays esclave? C'est le moment. Dans les moments difficiles, c'est le moment que les grands hommes sortent. Les savants sortent, les penseurs sortent. Et dans cette phase où nous sommes, le moment, le vrai moment, on doit dire au monde, Congolais à l'objet à la soba, mais à l'éloignement dans son bâtiment. Na basi, na libali, na ba papa, na ba maman, na bana. Le 30 juin, il faut qu'on la qui s'en a Rwandais, Rwandais, Zambien, que plus question comme auparavant. Lèvons-nous pour la prière. Pour écoutez mes chers frères, je peux vous le dire une chose. L'État est arrivé. Écoutez, on se prépare. On se prépare. On se prépare. Soyez révolutionnés. Vous n'avez pas notre pays. Et la Bible dit quoi? À cause des oppresseurs, ils crieront à l'Éternel. Écoutez mes chers frères, tous les plans, ils ont échoué. Comment est-ce qu'on
La conscience, dans la mopaya, là, c'est aux enfants, non. Faut qu'on ait un traître. Sonika motomo kwa zaba na za traître. Tosila na kaye. Toyeli bandako. Non. Comment est parti pour entrer sans un Judas? Pona nini motomo kwa golia au bemela ba rebelle bilo kwa golia na c'est petit monsieur là. Ba boli ba ndeko na mo. Mais t'en fais pas. C'est bon. Yo pozo Je vais savoir une chose. Une nation dans une période de puissance. Mboka moko na tango ezaka makasi. Nous continuons à voir toutes ces difficultés. On dit pas c'est la communauté internationale. C'est aussi un monde aussi compliqué. C'est pour le développement d'une nation. Voilà. C'est vrai. Au Rwanda, il y a des pasteurs. C'est vrai. Il y a des chrétiens. Mais vous, nos frères chrétiens du Rwanda, vous, nos pasteurs rwandais, allez voir votre chef là. Allez lui dire que le Congo est un pays prophétique. Le moment est arrivé que le Congo soit libre. Il y a la sécheresse qui va entrer. On va pleurer tout. Il y a la crise qui va entrer. C'est le bon moment. Révoltez-vous. Faites des marches. Vous êtes les Rwandais. Je vous ordonne. Réveillez-vous. Marchez. Allez jusqu'au palais présidentiel. Ceux qui laissent ces peuples, sinon nous tournons contre eux. Quelqu'un peut dire amen. C'est ça le prophète. Nous voulons prier. C'est quand ici vous allez prier. Mes chers frères, et ça n'a pas de démon au bâti à la biso. Et là, pour moi, il y a des démons qui montent dans les imaginez, vous avez un sang de la coupe et l'équipe. Et commis en foule. Quand tu commences à dire démon, démon. Le problème c'est quoi? Pour lui c'est du plafond. Il a pas besoin de la sanité. Il y a des montées. Trop de jeunes. Qui est le démon? Dieu peut te délivrer spirituellement. Qui te guérit. Mais l'environnement là où tu es, c'est un problème de démon. On a remplacé la prière dans toutes choses. Vous savez qu'avant de manger, nous Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as donné ces repas. Il y a d'autres qui n'ont pas trouvé. Pas pour ça. C'est aussi les chrétiens. C'est normal. Au lieu que tu pries pour les repas, au contraire, tu peux prier que Seigneur, quelqu'un peut être guéri quelque part. Tout ça, c'est le pays. C'est le pays. Moi, je pense si la prière vous aboutit. Non. Non. Lorsqu'une autorité ne marche pas, un ministère, ça ne va pas. Le peuple doit se réveiller. Comment? Et aujourd'hui, nous avons des chrétiens fanatiques. On n'en a pas besoin. Soyez des disciples. Ne soyez pas fanatiques. Vigilance et vigilance. Femmes, soyez vigilants. Soyez vigilants. Maman, papa, pour ton pays, à cause de ton pays, on va jusqu'à sa délivrance. Vous ne savez pas. Regardez dans la télé, suivez dans l'internet, combien on est en train de tuer. Les jeunes frères, les policiers qu'on a tués. Oh, c'est incroyable. 2021, on doit dire la touche des gens. Et si
Amen. Tu dois prier pour ton pays. Reba Santara Beni Bashi. Reba Santara Barabaya.